Et c'est des gens genre qui me racontaient et j'étais genre pépère, c'est intense. Et en fait tout ça fait que je suis devenu insomniaque. J'ai peur, j'ai pas envie de refranchir la limite. On peut tout dire, c'est un peu deep, non? Moi j'ai toujours eu des relations un peu intenses, toujours un peu secrètes. Elle souffrait quoi, elle se cognait à tête contre le mur et tout. Non, mais c'est Donc horrible. on aurait pu tous les deux y passer. Que souhaites-tu retenir de ton ex? Je me permets d'interrompre cet épisode avec Jules. J'ai tellement hâte que vous l'écoutiez pour vous dire que c'est le dernier épisode de la saison 1 de Léa & Friends et j'ai tellement envie et besoin d'avoir vos retours. Est-ce que vous avez aimé cette série d'épisodes? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez moins aimé? Comment est-ce qu'on pourrait le faire évoluer? Est-ce que vous voulez ou non une saison 2? C'est hyper important pour moi d'avoir vos retours. Je suis en train de penser à plein de choses. C'est le 10e épisode déjà. J'espère que vous les avez tous écoutés d'ailleurs. Et je me permets aussi de vous dire, le jeu à petites que j'utilise dans mes épisodes de podcast est disponible partout. Sur Amazon, à la Fnac, chez Cultura. Si jamais vous voulez l'acheter, si jamais vous voulez avoir un bout de Léa & Friends, de Simple Caféine, jouer comme nous, avec vos amis, seul, faire du journaling, vraiment, moi je l'utilise autant toute seule qu'avec des amis, qu'avec de la famille. N'hésitez pas, je vais vous mettre tous les liens en description. Prendre le temps de prendre soin de soi, quoi. C'est l'occasion de se reconnecter avec soi-même ou avec les autres. Et je suis tellement contente de lire vos retours, de voir vos stories, de voir vos photos. Je vous laisse avec ce podcast. Enjoy. J'ai adoré le filmer et je pense que vous allez découvrir Jules sous un nouvel angle. Oh là! Bienvenue dans un nouvel épisode de Léa & Friends by Simple Caféine. Je suis tellement heureuse d'accueillir Jules Merci de m'accueillir dans ton pieu. dans mon pieu. Dans ton pieu. T'es bien confortable? T'es à l'aise? Franchement, ouais, justement, j'essaie de me tenir un peu comme ça, sinon j'ai l'impression que je vais m'endormir. Est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que tu te sens safe? Safe play, je réatterris, parce qu'il faut savoir que ce matin, je viens d'atterrir. Je suis venu direct de l'aéroport. Et du coup, là, j'apprends à me détendre. J'adore parce que je sens que tu vas être hyper calme dans cet épisode de podcast Ouais. et qu'on va apprendre à te découvrir et à te redécouvrir. Les gens d'habitude, ils sont un peu excités ou calmes aussi. Calme. C'est très en mode Et je pense que les gens, ils te regardent pour ça, justement, pour passer un un bon moment à moment. écouter. Moi, j'adore écouter les podcasts, c'est dans mon lit. Et parfois, ne pas regarder, juste fermer les yeux et écouter. Mais de ouf, ou faire autre chose en même temps, tu vois. Mm. Au moins, avec YouTube et avec la vidéo, tu peux faire les deux. Je suis tellement contente de t'accueillir parce que c'est toi qui m'avais envoyé un message pour me dire « Léa, j'aime beaucoup le contenu de Léa & Friends et ça me tenterait trop genre de venir. » Et ça m'avait tellement touchée. Et c'est un des trucs que je voulais dire dès que t'arrives, c'est t'es vraiment le genre de personne qui envoie de l'amour et supporte tes potes et les projets de tes potes. Et vraiment, je trouve que c'est trop cool. Ouais, c'est vrai que j'aime trop ça. J'aime trop voir la réussite, l'accomplissement d'objectifs même de tout le monde, même de gens que je connais pas. Je suis à fond là-dedans, j'aime trop. Et non, c'est vrai que je regarde et j'avais trop envie de venir. Et donc je suis trop content que tu m'aies invité. Bah non, mais merci. Sincèrement, merci. Ça m'avait trop fait plaisir. Et j'ai trop hâte d'apprendre à plus te connaître. Ce format-là, en vrai, je l'appelle premier date ou en date avec. Et nous, c'est, je pense, notre premier date, Jules. Date dans un pieu. Oui. Est-ce qu'on s'est déjà vu beaucoup de fois? La dernière fois qu'on s'est vu, c'était sur un tournage d'Anna, non? Ah oui, c'est On vrai. s'est pas revu depuis, je Non. crois. C'est vrai. Et d'ailleurs, est-ce Mais que j'ai tu te l'impression de te souviens? voir parce que. Ah ouais? Comme Sur les je te réseaux? vois partout. Ah non, t'es trop mimi. Sur YouTube, sur Insta. Moi, je me souviens de la première fois où on s'est vu. Et c'est une anecdote que je voudrais mettre. Tu me l'avais rappelé. Mais toi, t'as une trop bonne mémoire, donc je savais que t'allais t'en souvenir que je l'avais dit. Mais j'ai envie de le dire et tu me confirmes. Vas-y. Au meet-up en 2014. Oui. Avec Dimitris, Gloria, Antonin. C'était un meet-up où il y avait eu beaucoup plus de gens qui étaient venus que prévu. Et vous vous baladiez et tout. Et c'était genre les premières fois où il y avait des meet-up de créateurs de contenu à Paris. Et je me souviens que tout le monde courait après tout le monde. En fait, ouais, c'était les débuts. Genre, il y avait pas beaucoup de contenu sur Internet. Donc les gens se sentaient... manger ce qu'on leur donnait. Donc c'était tellement plus intense. Il y avait une starification assez intense. Et oui, ils avaient fait leur premier meet-up. Mais c'était courant, les youtubeuses beauté faisaient ça. Mais là, c'était un peu nouveau dans la génération. C'était 2015, hein. Et 2016, et max. Ouais, ils avaient fait le meet-up. Moi, je me souviens que j'avais dit non de base. Et ils l'ont fait. Et je me suis incrusté dernièrement. D'ailleurs, ils avaient pas aimé. On était des enfants. Antonin était en mode, mais de base, il avait dit non et tout. Il aimait pas que les gens s'incrustent. Et Dimitris Cad, il est venu.
Et lui, c'était le petit boy, il avait foutu le bordel, il Ah, courait mais tellement partout. tout le monde était à sa... Mais c'était une chasse à l'homme. C'était abusé. Et moi, je me souviens que on se connaissait pas. Et out of nowhere, tu m'avais attrapé le bras et t'avais dit « Léa, c'est ça? Aide-moi à rentrer dans le meet-up. » Et j'étais genre... Je crois que j'ai des flashs. Hilarant. C'était hilarant. Devant, là, les grillages, non? Oui. Je crois que j'ai des flashs. Mais le truc, c'est que j'étais genre... Comment il connaît mon prénom? D'où est-ce qu'on se connaît? Et trop gentil, tu vois, mais j'étais genre... Et on avait genre qu'est-ce qui... 14 ans. Ouais. Même, 15 ans. On a le même âge. Oui. Ouais, donc, putain, 10 ans plus tard. En plus, j'ai sorti mon petit jeu de cartes. Et en gros, le nouveau, t'as des questions un peu plus... En gros, le nouveau, je l'ai créé parce que je trouve qu'on est trop dur avec nous-mêmes. Et si on s'imaginait, nous, enfants petits, devant nous, on serait beaucoup plus doux. On se parlerait jamais comme on se parle à nous aujourd'hui, à notre petit nous. Et donc, du coup, c'est pour être beaucoup plus bienveillant. C'est trop chou et mimi. bien pensé. Voilà. T'es prêt? Est-ce qu'on joue... on se fait un petit peu de ces cartes-là et un petit peu de ces cartes-là. On Allez. commence par celle-là et après, on va vers les miennes. Waouh, ok. On commence un peu deep. Quel est le nom de ta maman? Et cite-nous une chose de très chouette à propos d'elle, de très beau à propos d'elle. T'es pas obligé de dire son prénom si tu veux pas, évidemment. Mais... Non, mais c'est pas grave. Elle s'appelle Fabienne. Ah, Fabienne. Fabienne, et ouais, on est très 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 proches depuis la naissance. Genre, on a toujours eu un lien très fort. Il y a des relations comme ça, mère-fille, c'est même mère-fille, où c'est plus fort que... Enfin, c'est super puissant. Et parce qu'en fait, ma mère, quand elle a accouché, histoire de dingue, mon père, elle avait commencé à avoir des contractions, il l'a déposée à 23h à l'hôpital, et en fait, tu sais, le temps que le col, il y a une phase 1, 2, 3, ils étaient en mode, vous pouvez rentrer, mon père, il devait s'occuper de mon grand frère, et ils étaient en mode, on vous rappelle dès qu'il se passe quelque chose, et il attend 1h, 3h, 4h, 7h du matin. Personne l'appelle? Personne l'appelle. Il appelle à 7h du matin la maternité ou l'hôpital, là. Et c'est en mode, est-ce que vous avez des nouvelles de ma femme, etc. Bah non, elle est pas chez nous. Hein? Ouais. Et ils disent, bah non, mais du coup, il sert, quoi. Il débarque, et en fait, il l'avait oublié à un étage, parce que Non. c'était service de nuit. Il l'avait oublié à un étage. Pourquoi je suis... Non, je regarde, mais pourquoi je... Et ouais, ils l'ont oublié à un étage, et ils ont oublié de la mettre dans le service de nuit. Et en fait, pendant des heures, elle souffrait, quoi. Elle se cognait la tête contre le mur et tout. Non, mais c'est Donc, horrible. on aurait pu tous les deux y passer, mais... Donc, je sais pas si ça a un lien sur le fait qu'on soit comme ça, mais genre petit, apparemment, genre jusqu'à mes 4 ans, 5 ans, dès que quelqu'un d'autre que ma mère me portait, je pleurais, je criais, j'aimais personne à part elle, genre. Et pendant très longtemps, j'ai eu ce truc, et vers mes 15 ans, j'ai un peu essayé de prendre mon envol en tant que jeune adulte. Putain. C'est important parfois de couper un peu le truc quand on était très très proches. Genre, je ouais. disais tout, genre. Oh. Elle savait tout de moi, et enfin, il y a des liens comme ça. Est-ce que c'est quand t'es arrivé à Paris que t'as un peu... On peut tout dire, c'est un peu deep, non? C'est comme tu veux. Tu mets tes limites où tu veux, hein, Jules. Vraiment. Moi, je peux tout dire, mais c'est juste les gens, ils vont taper en mode, oh. Non, rien, genre, j'étais allé voir une psychologue qui m'avait dit, c'est une phrase un peu crue, mais c'était en mode, pour devenir un adulte, tu dois enterrer tes parents. Genre, en gros, non, mais c'est une phrase crue, mais en gros, c'est que tu dois couper le cordon, et c'est vrai que, c'est un truc qui m'a grave aidé pour le développement personnel, là-dessus. Et voilà, et non, 15 ans, j'étais pas à Paris, j'étais, Mais elle t'a dit ça à quel âge, ta psy? À 15 ans? 15 ans, ouais. C'est dur à 15 ans. Ouais, mais Franchement, parce c'est que, dur. ouais, j'avoue, c'est dur, mais j'ai bien pris, et puis en vrai, ça m'a grave aidé, quoi. Pour prendre mon envol et avoir un jardin secret. Et voilà, elle m'a dit, en fait, coupe ta relation. Non, elle m'a juste dit, et un jardin secret, genre, apprends un peu à créer ta petite bulle, et c'est ce que j'ai fait. Et... Non, c'est complexe, mais ça m'a beaucoup aidé. Et toi? On l'aime, Fabienne. Ouais, Fabienne. Moi, je pense que je suis en plein dedans, là, en ce moment. Le truc que ta psy, elle... De couper? Ouais. J'ai tendance à avoir besoin de leur approbation pour tout. Et du coup, quand je l'ai pas ou quand j'ai pas la réaction à laquelle je m'attends, ça me fait beaucoup de mal et ça me fait encore plus baisser mon estime de moi-même. T'as besoin de reconnaissance un peu de tes parents, genre? Ouais. Et de tes proches aussi? Cette sensation de réussite, d'accomplissement, Ouais. de voir. T'as ça aussi? Je l'ai eu. Tu l'as Je moins? l'ai eu, mais il y a un truc qui a été acquis un peu, genre à 18 ans, 19 ans, j'étais en mode,
Ok, je l'ai vu dans leurs yeux, cette fierté. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai plus rien à prouver. Enfin, je le fais pour moi maintenant, tu vois. Putain, moi, je suis en plein dedans, tu vois. Mais ça va aller. Je travaille avec ma psy. Moi, je vois une psy en ce moment depuis janvier. Et justement, c'est notre sujet principal, en fait. C'est son sujet préféré. Et toi, c'est, ouais, constamment dans tous tes projets, dans tout ton développement, t'as envie de... Ouais, j'ai trop C'est bien besoin. parce que du coup, en fait, t'as soif, du coup, de faire... Ouais, mais du coup, ça fait aussi trop de la peine parce que j'ai l'impression que ça peut être toxique pour toi oui, aussi. ça atteint jamais le Puis truc sans fond. que je veux exactement. Je suis Ah toujours en oui. mode bah oui, bah bon. Mais du coup, Chant. voilà. Mais avant, dès que je parlais de mes parents, je pleurais. Là, c'est plus le cas. Donc, c'est déjà un... J'aurais pu aussi. Ah ok, next question. Comment tu décrirais la sensation de tomber amoureux en un mot? Oh my god. J'ai réussi à parler anglais. Sylvain, Joanne, vous êtes fiers de moi? En plus, vous revenez de Los Angeles, là. Ouais, mais parfois je stresse en anglais. Je comprends tout, mais parler, ça dépend des jours. C'est le stress de la langue, d'un coup, ça te fait stresser. Je comprends. Si je bois un petit, Ah ouais, un petit là, shot c'est- ou deux shots, là, c'est- je suis bilingue. Mais moi, avant aussi, j'étais comme toi, sauf que depuis que je sors avec un Américain, Ah oui, c'est vrai. Ah, me faut faire un plan. Marrant avant. Julie, On il a se vu sait. mes Story Close Friends et t'étais genre, qui est-ce? Qui est ce petit A? On ne se refuse rien. Elle se refuse rien. Elle se refuse rien. Je l'adore. C'était quoi la question? Ah, oui. Comment tu décrirais la sensation d'être amoureux en un mot? C'est complexe, ça aussi. Mais moi, j'ai un... En fait, ça dépend de... Là, maintenant, j'ai une relation très saine à l'amour et je pense que j'ai une relation très saine en règle générale. Mais si tu m'avais demandé ça quand j'avais 15 ans, c'était montagne russe, tu vois. Avant l'américain, c'était plus complexe ou ça va, t'avais quand même évolué dans le bon sens dans ce domaine? Enfin, dans ce sujet. C'est plus, quand c'était montagne russe, c'était plus au moment où on s'est rencontrés à Paris. Là. Et moi, j'ai un motto dans mon podcast depuis maintenant, genre 2-3 ans, où je dis que les relations, pour moi, elles doivent être saines et simples. S et S. Je l'ai écrit sur ma petite boîte. S et S, sain et simple. Et du coup, pour moi, les relations amoureuses en un mot, genre, c'est ça, tu vois. Pour moi, les relations amoureuses doivent être saines, mais elles ne l'ont pas toujours été. Toi, t'as quel rapport avec tes relations amoureuses? Est-ce que c'est des relations amoureuses qui sont saines ou plutôt montagnes russes? En fait, je m'intéresse beaucoup à... Enfin, tu sais, la psychologie de tout le monde, tous les couples sont différents. Ça dépend de nos qualités, nos défauts, nos séquelles d'enfance, ou je sais pas comment on s'est construit. Mais, et puis on apprend un peu à chaque relation. Mais je sais pas, je dirais que moi, j'ai toujours eu des relations un peu intenses, toujours un peu secrètes. Donc, très passionnelles. Des trucs, et j'ai un peu compris avec le temps que j'avais quand même une certaine dépendance affective. Que c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à... Enfin, j'ai tellement souffert de ça et en relation, surtout quand j'avais 21, qu'aujourd'hui je me protège de ouf. J'ai tellement souffert que je veux plus souffrir comme ça. Et donc aujourd'hui je suis très... j'ai compris avec le temps qu'il fallait apprendre à s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un. Et moi j'avais besoin... Ouais, j'étais trop dépendant, quoi. Alors qu'aujourd'hui c'est pour ça que je kiffe. Enfin, aujourd'hui je suis célibataire. Et j'aime énormément ça. Sur le fait que, genre, j'ai fait un travail sur mon développement personnel ces dernières années, que je suis trop fier de moi, genre, donc je suis un peu dans ce truc où je me suis fié à moi-même et je sens que j'attends rien. Je cherche plus. J'ai longtemps souffert de ça, j'étais en mode, ok, t'as 15 ans, là, t'es monté à 19 ans, réussite professionnelle, t'es bien avec tes amis, t'as une bête de famille, il manquait ce truc de l'amour. J'ai jamais connu l'amour parce que j'ai toujours eu des relations qui ont pas duré, jamais été en couple. J'ai toujours eu des relations des va-et-vient, des trucs secrets, enfin ça a toujours été intense mais jamais sur le long terme et du coup je pense que je sais pas ce que c'est d'être amoureux et d'être en couple. Mais voilà, voilà. Ça va t'arriver un jour. Et voilà, donc maintenant je cherche plus et c'est comme ça que tu souffres moins parce qu'avant enfin même mes potes, mais pourquoi on trouve pas? Et pourquoi? Mais parce qu'en fait, le problème, c'est toi, en fait. Non, mais c'est juste bon, toi. te gaslight pas non plus. Mais... Non, mais c'est pas toi, mais c'est juste, comment tu réfléchis. Et en fait, tout le monde le dit, genre, c'est quand tu cherches pas que tu trouves. À part, bon, s'il faut quand même se bouger un peu le cul, sortir, être sociable. Ouais, mais franchement, je trouve que, je sais pas si c'est un lien, tu vois, tu peux me dire que c'est pas vrai, mais je trouve que t'as tellement aussi eu un moment dans ta vie où t'as été connu très rapidement
qu'au-delà du fait que tu sais peut-être pas à qui faire confiance, ça j'en ai aucune idée, mais t'as aussi, je me dis, reçu tellement d'amour de personnes que tu connaissais pas, qui ont potentiellement comblé à un moment donné un truc chez toi, que ça doit être aussi dur de trouver quelqu'un d'autre, une personne qui peut combler. Je sais pas si... Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Après, je trouve que l'amour d'Internet, c'était différent. Je pense que tout le monde qui se lance un peu, il y a ce truc quand même... besoin de reconnaissance. Enfin, Oui. Moi, j'avais besoin de ce truc à un moment j'avais envie, un jour, d'être connu, entre guillemets, que les gens enfin, ça me faisait trop plaisir de me faire connaître, de voir que je rendais heureux certains jeunes de mon âge. Enfin, je l'ai cherché. Et donc, j'étais trop content de ça. Et une fois que enfin, c'est complètement différent, mais j'avoue que tout le monde pense que la célébrité, être connu jeune et tout, ça aide, en fait, d'être connu, d'être bankable ou je sais pas. Mais en fait, pas du tout. Pas du En tout. fait, moi, j'ai commencé à être connu avant de faire ma puberté. Et à l'époque, tous les jeunes, il y avait une sorte de starification autour de ça. Et en fait, on n'avait pas de vie privée. Genre, t'es dans la rue, t'embrassais quelqu'un, ça leakait sur Twitter. Moi, j'embrassais, enfin, je faisais juste des bisous en boîte de nuit l'été. Quand j'avais 18 ans, ça se finissait sur Gossip YouTube et tout. Donc, tu sais, en fait, genre, moi, j'avais un frein je pouvais pas me découvrir tranquillement et j'ai beaucoup enterré ma vie privée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je kiffe de ouf. Parce que les gens, ils ont grandi, surtout que ma communauté, maintenant, ils ont mon âge. Ils s'en foutent, en fait. Ils ont des études, ils ont un travail, ils aiment bien me suivre. Mais aujourd'hui, il y a ce truc de déstarification et en fait, maintenant, je fais ce que je veux. Et donc, je suis un peu en train de faire ma crise d'ado en ce moment, j'avoue. Ah ouais? Ouais. Pourquoi tu fais ta crise d'ado, tu crois? Bah parce que je pète un coup, enfin, ça y est, genre, les gens me regardent, enfin, me laissent. Je peux travailler, enfin, je peux découvrir ma vie privée, faire mes bêtises sans qu'on me regarde et Ouais, en sans étant avoir plus peur libre, d'être pris quoi. en photo et sans avoir peur que ce soit genre un big deal C'est ça. et d'être pointé du doigt Les et gens, tout. peut-être qu'il y a derrière, ils sont en mode, ils comprennent pas parce qu'il fallait le connaître. Je pense que tu l'as connu, toi aussi. Bah, tu la connais, cette ERA. Ouais, je Comme, l'ai pas vécu, mais je tu l'as l'ai vu, vu. genre Et j'en ai meet-up et tout. entendu parler, tu vois, de gens qu'on a en commun, même Loud et tout. Enfin, genre, elle me faisait des échos, même Peyo. Et c'est des gens, genre, qui me racontaient et j'étais genre, pétard, c'est intense, genre. Ouais. Mais est-ce que quand t'as commencé les réseaux sociaux, c'était aussi t'avais envie de te faire des potes? Ouais. Bah ouais. T'avais beaucoup de potes ou pas avant de commencer les réseaux? Parce que beaucoup de tes potes actuels, en Sur tout cas les ceux que tu réseaux, montres, sont sur les réseaux. Mais Ouais. t'en as qui sont pas sur les réseaux aussi? Bah, mais ma famille, genre, c'est, enfin, il y a ma famille, mon frère et tout, mais j'ai grandi avec d'autres familles. Et eux, bah, c'est mes potes famille. Mais non, j'ai pas beaucoup gardé de potes d'enfance parce que, bah, tu sais, j'ai grandi avec eux tu sais, t'as la petite section. Je suis resté avec eux jusqu'à la seconde. Et en fait, bah, quand j'ai commencé YouTube, c'était tout nouveau. Donc, c'était la honte. Ils étaient en mode, mais pourquoi il fait ça? Et en fait, tout le monde m'a tourné le dos et trouvé que c'était la honte. Et en fait, bah, tout de suite, j'ai compris, j'étais en mode, mais attends, c'est mes potes, ils sont censés être fiers de moi, m'accompagner dans ce que j'aime. Tu l'as compris tout de suite, ça? Ouais. Ouais, c'est Et fou. du coup, j'ai eu une sorte de Trop grosse bien. déception Hmm. de l'humain, Oh. des gens de mon entourage. Et du coup, j'avais arrêté YouTube. Ah J'avais ouais? fait 2-3 vidéos, j'ai arrêté pendant l'été, j'étais en mode, j'ai supprimé. Et après, je suis tombé en seconde dans une classe avec une meuf qui s'appelle Mathilde. Et elle m'a dit, ouais, je suis tombé sur tes vidéos, pourquoi t'as arrêté? Faut que tu t'en fous du regard des autres et tout. Oh, Et j'ai repris grâce à elle. Mathilde. Et j'ai repris et c'était parti, quoi. Et après, je m'en foutais tellement de tout le monde de mon âge. J'étais en mode, je commençais à rencontrer Sullivan, Gloria, Clara, des gens qui faisaient comme moi. On était quatre coins de la France. Mais en fait, on était des amis virtuels, on s'appelait, mais ça nous faisait du bien. Des gens qui sont comme nous, en fait. C'est qu'on n'était pas si différents que ça, quoi. Et finalement, ça aurait pu être un milieu, rencontrer des gens de façon éphémère, plus tard développer de la jalousie, ou que ça soit superficiel, tout ça. Mais en fin de compte, j'ai eu de la chance, franchement, ça aussi, c'est une belle réussite de professionnelle où, genre, dans ma vie, c'est d'avoir un groupe d'amis sains dans ce milieu. De ouf. C'est ouf. De ouf, t'as beaucoup de chance. Et toi? Moi, j'ai commencé les réseaux aussi pour me faire des amis. J'étais toute seule, je me sentais toute seule l'été chez mes grands-parents. Il y avait juste une connexion internet et j'étais au milieu d'un petit village paumé dans le nord de la France. J'avais pas beaucoup d'amis à Bruxelles, ou en tout cas que je les voyais pas l'été. J'étais toute seule. Donc, je me suis créé un compte Facebook et j'avais une page Facebook et je parlais à des inconnus, je leur donnais des conseils. J'étais sur... mon rêve, c'était d'être sur la page Facebook groupe Mécheux et Mécheuses, là. BG Mécheux célibataire, j'ai connu moi aussi. Hein.
Mais ça, on pourrait jamais expliquer. Les gens, c'est trop loin. Mais oui, moi j'ai commencé les réseaux vraiment pour me faire des amis et c'était une ère de ma vie où je kiffais de ouf faire des Skype avec des inconnus. Mais c'est tellement... Aujourd'hui, moi j'ai un enfant, il fait ça, ça me fait peur. Moi aussi. C'est Ça me des amis- traumatiserait. C'était très dangereux, hein. J'ai eu moi des histoires avec des où je me suis retrouvée face à des vieux mecs. Oh. Ouais, moi aussi. Excuse-moi. Mais ouais, nos parents, moi, mes parents, ils étaient en mode, tu veux pas faire des vidéos sans montrer ta tête. Ils savaient pas trop ce que je faisais, Ouais, mais... tes parents ils t'ont encouragé ou pas? Non, au début, non. Hmm. Ouais. Au début, ils étaient juste en mode, ils avaient peur, quoi. Mais c'est vrai que de base, pour commencer, à l'époque, ça part d'une ennui. Genre, c'est parce qu'on glande sur Internet, qu'on découvre. Quelqu'un qui est complètement stimulé dans la vraie vie, bah, il se perd pas sur ça, et il a pas le temps de penser à faire des vidéos. Ni à se créer des amitiés Ouais. virtuelles. Genre enfin, c'est vraiment qu'on avait trop de temps et on s'ennuyait trop. Moi, ma meilleure amie, qui a toujours genre fait du sport, eu beaucoup sa famille autour d'elle, qui a été toujours très entourée, jamais elle a compris le fait que je rencontrais des gens sur Internet ou que j'ajoutais des gens sur Facebook que je n'avais jamais vu dans la vraie vie, ou que je suivais des gens sur Instagram que je n'avais jamais vu. Enfin, tu vois, elle-même, même aujourd'hui, le truc des créateurs de contenu influenceurs, elle le comprend et elle suit quelques personnes, mais vraiment en mode divertissement, en mode de son temps très libre, pas à scroller toute la journée et à avoir des relations qui sont virtuelles. Genre, ça n'existe pas. Et moi, pour moi, c'est genre inconcevable que ça n'existe pas. C'est vrai, ça dépend, ouais. Non, c'est vrai. Ok, prochaine question. On s'est grave perdu, j'adore quand on se part comme ça dans des discussions. Quel a été le meilleur compliment qu'un complet étranger t'ait donné? On m'a déjà dit plusieurs fois, des gens que je connaissais pas trop, que... On dirait que ça fait prétentieux du coup. Que quand je rentrais dans une pièce, genre ça... Que j'avais une énergie un peu solaire. Et plusieurs personnes me l'ont dit. Bon, peut-être elle s'est un peu éteinte avec le temps, mais... Oh non. Ah ouais, avant que je souffre et que je sois déçu de la vie et tout, genre... Je veux qu'on en parle, ça. J'avais une énergie, genre, j'avais peur de rien, genre, j'étais trop content de rencontrer les gens, j'étais tellement enjoué. Fallait voir, genre, je galopais dans les rues, j'avais trop soif, j'adorais tout. Et après, le fait d'avoir été déçu un peu par certains humains et par amour, genre, je me suis un peu détruit à petit feu, quoi, sur certains trucs, mais ça reste dans ma personnalité, genre, je reste quand même quelqu'un de solaire, je suis pas du tout... Je trouve que t'es hyper rassurant. Genre, quand t'entres dans une pièce, je me dis pas, comme il y a des gens où, tu sais, genre, tu peux être impressionné, ou tu peux pas trop savoir comment réagir. T'es tellement avenant, et je trouve que tu dis facilement, genre, bonjour aux gens, etc., que c'est rassurant. Ouais, c'est ça, c'est que je suis hyper... Moi, j'ai pas peur, quoi. Est-ce que t'es ok de parler de la période récemment que t'as traversée et que t'as mis sur les réseaux? T'as fait ton job? Bah, honnêtement, sincèrement, non, mais c'est juste que quand je l'ai vu il y a quelques mois, ça m'a beaucoup touchée. Ouais, bien sûr, justement, je pense que c'est être connu jeune, genre j'ai fait plein d'accomplissements professionnels et personnels où j'étais trop heureux et en fait je t'ai dit le truc amour, ça m'a fait, j'arrivais pas, j'avais besoin de ce moment, enfin de me découvrir, de découvrir l'amour et j'ai pas compris pourquoi ça marchait pas et j'ai eu une relation en fait hyper intense, j'ai volé très très haut et en fait du jour au lendemain silence radio, pas d'explication et enfin tu sais quand t'es très très haut lâché dans l'espace, je suis resté bloqué quoi. Et en fait j'ai eu un bug, comme un bug de système, un virus d'ordi. J'arrivais pas à faire le deuil, tu vois, quelqu'un qui te trompe, une engueulade, une discussion, ça te permet de faire le deuil et en fait j'arrivais pas. Et en fait ça m'a détruit à petit feu. Et puis tu deviens un adulte, t'as de l'anxiété, t'as plein de trucs où t'apprends aussi, t'es plus jeune et invincible. Et du coup, aussi c'est apprendre à être un adulte. Et en fait tout ça fait que je suis devenu insomniaque. Je ruminais, genre j'arrivais pas à dormir je posais mon téléphone de 23h à 5h du mat, genre je ruminais. Et du coup je suis tombé insomniaque je suis devenu insomniaque et ne pas dormir c'est très mauvais. C'est très très mauvais pour ta santé mentale, physique, mais vraiment ça a un coup sur ton mental qu'on sous-estime trop souvent.
Et du coup, sur le long terme, un jour ça capote et du coup, je suis devenu c'est diagnostiqué anxio-dépressif du coup. Et tellement l'anxiété elle est forte parce que du coup l'anxiété, tu dors mal, t'as pas d'hygiène de vie, t'es à Paris, ça va trop vite, en plus tu sors, ça aide pas. Du coup, j'ai eu des périodes assez où moi je suis un peu radical. Genre je peux ne pas sortir, d'un coup je sors plus pendant 4 mois, mes amis me voyaient plus. Oh. Mais c'est une manière pour moi de me recharger. Mais bon, maintenant je le fais plus. Je suis beaucoup plus stable parce que j'ai fait du coup c'est horrible, mais un jour ou l'autre ça allait m'arriver et ça arrivait du coup là en septembre. Et bref, et donc ça a été dur, mais ça a été un combat, mais j'ai de la chance parce que parfois il y en a, c'est un combat de plusieurs années. Moi en vrai, oui, j'ai toujours eu ça s'est fait petit à petit, mais le moment où je suis passé dans le côté un peu où je suis allé très loin dans ma tête, ça a duré que 2-3 mois. Alors Ok. que je trouve ça, je savais que ça allait être dur, la dépression, mais j'avais beaucoup de patience. J'étais en mode, je sais pas pourquoi, je sens que je vais m'en sortir. Et la dépression, c'est des pensées noires, c'est une autre personne c'est quelqu'un, c'est Ah oui. c'est quelque chose dans ton cerveau qui te fait avoir des pensées noires, c'est pas toi. Non. C'est une maladie, genre Tu peux c'est comme Spider-Man, tu vois, genre avec son. C'est dur parce que son c'est alter ego vraiment noir, là. quelque chose que genre tu ne comprends pas et qui arrive presque du jour au lendemain et où tu ne te reconnais plus et où t'es juste en mode ce n'est pas moi, ça ne va pas et ce n'est pas moi et j'aimerais bien aller mieux et pourquoi les choses que je faisais avant ne me font plus autant de bien maintenant, genre. Exact. Mm. Il y a même ce statut de folitude, genre au début tu ne comprends pas. Et même les médecins, quand j'ai vu des médecins après ils me disent c'est normal, ça arrive à tout le monde. Tu comprends pas, en fait, tu te sens pas compris par tes amis, tu comprends pas pourquoi t'es trop différent et tu te sens incompris, t'as beau parler à des gens, il y a toujours ce terme de genre, c'est comme expliquer la vue à un aveugle, il comprendra jamais. C'est la même chose, genre, tant que t'as pas vécu le truc, tu peux essayer de comprendre, mais tu comprendras pas. Mm. Et ça a été dur. D'un coup, t'as l'impression d'être fou, quoi. Mais après, ça fait trop du bien. Tu vois des professionnels qui te mettent des mots sur ce que t'as. Et en fait, tu comprends tout. En fait, t'es en mode, bon, je suis pas si fou que ça, en fait. C'est assez commun chez certains humains. Et du coup, ils t'en mettent, t'inquiète, tu vas t'en sortir. Et c'est un combat, mais il faut avoir beaucoup de patience. Et bon, je sais pas si tu voudrais mettre ça, mais c'est un peu spécial. Mais je comprends certaines personnes. Bon, c'est très tard. Je sais ce que tu vas dire. Mais, ouais. quand quelqu'un essaie de se battre pendant 10 ans, c'est trop, genre. Du coup, quand j'allais pas bien, j'étais en mode, ah ouais, moi, j'ai un ami qui est décédé de ça. Mhm. Ça faisait genre 15 ans, il se battait de ça. Enfin, il se battait. Et j'ai dit, mais en fait, je comprends, t'as plus de patience. Et ça s'appelle la dépression incurable. Genre, même les médicaments et tout, ça marche pas. Ah ouais? Ouais. Donc, J'en ai jamais entendu parler de ça. Ouais, c'est genre, dépression incurable, genre, t'as beau voir des médecins, t'as beau genre prendre des médicaments, ça marche pas, quoi. T'as déjà vécu, toi, tu connais un peu dans ton entourage ou le sujet un peu près tout. En fait, moi j'ai vécu un épisode de burn-out assez sombre où vraiment genre du jour au lendemain je pouvais plus ouvrir mon ordinateur, et mon sparkle, genre vraiment l'étincelle, j'ai l'impression de l'avoir laissé, d'avoir perdu. Avant, et tu l'as retrouvé? Je l'ai pas vraiment retrouvé. Je vois grave ce que tu fais. Genre ce que tu me disais tout à l'heure. Je vois grave. Enfin, le fait de genre dans la rue de j'ai perdu le truc que j'avais et qui certaines personnes pourraient dire non mais c'est parce qu'avant t'étais enfant et c'était mimi et tout était hiha et maintenant t'es plus adulte et je suis genre non, genre moi j'aurais grave voulu continuer d'être genre aussi folle et un peu conne et genre rire tout le temps et là j'ai l'impression de plus rire assez comme avant ou de et ça me en fait cette sensation de t'as enterré ton enfance, genre c'est plus ça, t'es une autre personne, quoi. Et j'adore moi voir des humains, enfin des jeunes ou genre même des gens de mon âge qui ont encore cette insouciance, ouais. pardon, et qui ont cette énergie un peu naïve et je suis en mode, la chance. Oui, moi je suis genre s'il te plaît préserve-le à mort. Ouais. C'est genre des gens qui parlent de leur truc avec des étoiles dans les yeux, je suis genre j'essaye de me nourrir de ça moi-même pour reprendre un peu d'énergie, mais c'est parce que je trouve que je me suis aussi entourée de personnes qui avaient moins ce truc-là, alors que si j'étais entourée de plus de personnes qui étaient justement
comme j'étais avant, je pense que je retrouverais un peu plus d'étincelles. Et je pense que si je partais de Paris, je retrouverais plus d'étincelles. Pourquoi on s'enferme à Paris? On se sait. On est trop vieux, on est dinosaures. Non, moi, je vais pas faire long feu à Paris, je crois. Ah, moi non plus. Moi, là, dans 3 ans, je pense que c'est fini. Je m'étais dit ça aussi. Je veux un jardin, je veux des animaux, je veux voir l'horizon. Enfin, à Paris, genre, littéralement, le concept, c'est il y a des gros immeubles et pour voir le ciel, t'es obligé de lever la tête, genre, il y a pas d'horizon, genre, puis ça va trop vite, quoi, enfin. En fait, c'est une chance inouïe d'habiter à Paris parce qu'il y a plein d'opportunités et on a beaucoup de chance dans les métiers qu'on fait, etc. Et c'est trop bien et j'ai adoré vivre l'intensité de Paris et je l'adore encore, mais en fait je pense que j'apprécie plus l'intensité de Paris quand je suis loin de Paris et quand je viens de temps en temps à Paris. Et même les gens, j'apprécie plus les gens et j'ai plus d'énergie à donner aux gens et à mes amis et de rire et de quand je suis hors de Paris et quand je reviens pour un court laps de temps, tu vois. Alors là je suis genre c'est hiha tout le temps. Il y a la trend, je pensais que j'étais en dépression, mais en fait, j'étais juste à Paris. Tu connais? Ah, c'est sur TikTok, tout le monde est en mode, en fait, ils sont en vacances. Et c'est vrai, respirer de Paris quand tu pars, bah, en fait, tu retrouves Paris et t'as une relation beaucoup plus saine. Mais oui. Moi, quand j'habitais à Bruxelles chez mes parents et que je venais de temps en temps à Paris, mais j'avais tellement d'énergie. Et tu sais que mon ancien agent, avant que je sois dans l'agence dans laquelle je suis aujourd'hui, je lui avais dit une fois, mais pourquoi tous les gens à Paris sont tristes? Et tu sais qu'en fait, quand je parlais de tous les gens à Paris, je parlais beaucoup de monde de l'influence parce que elle était dans le monde de l'influence, donc du coup je parlais de ça. Enfin, je lui avais vraiment dit en mode pourquoi tous les gens sont tristes dans le monde de l'influence, ouais. Et elle m'avait dit c'est Paris. Et moi j'étais en mode oui, enfin c'est bon. Moi Paris c'est magique, Paris c'est exceptionnel. 2 ans plus tard, je suis un peu en mode c'est pas fait pour tout le monde. oui. Mais t'as grandi, toi, justement, Bruxelles. un peu loin, tranquille et tout. Mais c'est ça, c'est ce qui, enfin, moi, je connais des amis qui sont en mode, mais moi, je suis parisien, genre. Oui, moi aussi. Et je comprends, en fait, mais je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Mais tu vois, en même temps, je me sens hyper privilégiée parce que je sais que si un jour j'habite dans une petite ville et je vais être là en mode ça me gave, tout est fermé, il y a pas les choses à proximité. Donc tu vois, il y a juste un truc où genre c'est moi avec moi-même qui dois fixer mes limites par rapport à Paris et qui doit faut les deux. Tu vois, oui. Faut les deux. Non mais à un moment donné, il faut juste genre que j'apprenne aussi à me connaître en tant qu'adulte et que j'arrive à mettre mes limites au bon endroit parce que je suis sûre que je suis très capable d'être heureuse à Paris ou juste simplement peut-être qu'il faut que je quitte Paris pour un moment et puis après que je revienne à Paris ou simplement que j'y revienne de façon occasionnelle. Paris n'est pas une ville si terrible que ça. Et mes amis sont très heureux aussi. Et tous mes amis qui sont parisiens, encore plus. Genre, ils s'émerveillent encore devant les monuments de Paris et je suis genre, c'est trop bien. C'est trop beau quand tu passes en vélo et tu vois Paris, t'es en mode Paris. Rien que de faire du vélo, ça fait du bien à la tête, tu t'aères et tout, genre. Non, mais en fait, il faut apprendre à être un adulte à Paris. Mais moi, je sens que j'y arrive pas parce que ça va trop vite. Moi, je trouve être un adulte, c'est ce que j'ai appris par rapport à l'hygiène de vie et se sentir mieux. Je dirais le sport. Genre vraiment, je trouve que c'est trop important. Mais c'est même obligatoire. Le sport, c'est la dopamine, c'est quelque chose qui te reboot. Je sais. C'est vraiment la clé. Moi, on parlait de la période où j'allais pas bien. Je sais que ça fait partie du top 3. Bien se nourrir, genre les aliments, genre c'est hyper important aussi pour notre corps et tout. Et puis, enfin, orchestrer sa vie, quoi. Avoir des objectifs. Bien dormir. Et avoir des objectifs, orchestrer sa vie. Et en fait, quand t'es trop un peu à la wall again, j'ai pas utilisé ce mot depuis... La wall again. Je sais même pas si on dit comme ça. Mais ouais, en fait, faut apprendre à être un adulte, quoi. Ouais. Mais la vingtaine, elle est faite pour ça. On peut se donner du temps à devenir des adultes. Là, je suis sûre qu'il y a des gens de 35 ans qui nous écoutent et qui sont là. On a 26. T'as 26 la semaine prochaine. Mais tu les auras déjà où c'est sorti. N'en parlons pas trop, sinon je vais me mettre à pleurer. Moi, ça me va de grandir, perso. T'aimes bien ton anniversaire? Ton anniversaire, c'est une période de fête ou de tristesse? J'aime pas parce qu'en fait, t'attends tout, mais t'attends rien. Mais là, j'ai fait un big anniversaire, j'ai loué un manoir et tout. Ça avait l'air incroyable. Mais genre, dans ma tête, je l'organise plus comme si je faisais de l'événementiel. Et en fait, tu vois, genre à table, je voyais tous mes amis kiffer. Et j'étais trop heureux de les voir heureux. Genre, je les voyais rire, parler entre eux. Et moi, j'étais en retrait. Et en fait, je suis pas du tout quelqu'un où j'aime être dans la lumière. C'est hilarant de dire ça, alors que littéralement, genre, on est créateur de contenu. C'est ça. Mais non, j'étais plus heureux de voir les gens heureux que moi, je kiffe mon moment, quoi. C'est trop bien. Mais tout le monde a trop kiffé, c'est ça qui m'a rendu. Voilà. Je passe un bon anniversaire. C'est trop bien.
My turn. Your turn, mais en même temps, j'avais envie de terminer la discussion par rapport à ta période de dépression, dont t'es sortie. Dont t'es sortie ou pas? Ouais. 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 J'avais envie de te poser 2 questions. Première question. Wesh, tu vas manger. T'as entendu? Oui, mais c'est pas grave, c'est mignon. Les gens dans leurs écouteurs. Oh, qui a fait ça? Première question. Est-ce que tu te souviens du jour ou du truc où tu t'es réveillé et tu t'es dit là ça va pas? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit ouch. Ça c'est ma première question. Ok, go. Go, starting black. Déjà, juste le fait que du jour au lendemain, on me claque la porte et zéro communication et tout, genre là, j'ai senti la sensation vraiment de mon cœur qui se brise. Genre, l'expression, je l'ai ressentie, genre mon cœur qui se brise en une morceau et j'étais en mode, waouh, ça va être loin, ça va être long. Dans ma tête, je suis en mode, ça va être long, ça va être je sens que ça va être dur. Et c'est vrai que, ça a duré très très longtemps. Et après, je commençais à sentir il y a 1 an et quelques, que je commençais à être un peu différent, à commencer à avoir une sensibilité plus que les autres, avoir même quand je sortais, j'avais beaucoup moins de batterie sociale. Et du coup, j'ai direct voulu m'en sortir. Et du coup, j'ai direct fait du sport, j'ai arrêté de sortir. Et en fait, ça m'a... Mes médecins, ils l'ont dit plus tard, ils ont dit en fait, t'as enfoui au lieu de régler. Ah. Et donc là, j'ai tenu la période jusqu'à l'été. Je travaillais bien, j'avais réussi à m'en sortir tout seul. Et en fait, en septembre dernier, ok, man. En septembre dernier, je suis allé à l'île de Ré, je suis allé en Grèce. J'ai profité, mais je sentais que mon hygiène de vie, elle faisait ça. Et je sais pas pourquoi, j'appréhendais la rentrée. Mais j'appréhendais, je savais pas. Enfin, moi, je vivais au jour le jour, mais j'appréhendais la rentrée. Et à une semaine de la rentrée, j'étais en mode, j'ai peur. Un jour de la rentrée, genre le dimanche, c'était lundi la rentrée, genre il fallait que je reprenne le taf. J'étais en mode, j'ai peur. Et le lundi matin, déclic, impossible. Je suis en mode, je dis à mes agents, il me faut une semaine de plus. Je suis désolé, je vais pas hyper bien. Ils me laissent une semaine. La semaine d'après, non, toujours pas. Et le mois d'après. Quelle sensation? Tu te souviens ou pas? Comme toi, un peu le burn-out dans le sens où d'un coup, t'as, en fait, tout ce que t'aimes, tout ce que t'as dans ton panier, genre ta vie professionnelle, tes amis, ta famille, plus rien ne t'intéresse. Genre, je suis en mode, en fait, mon métier, ça y est. Je me souviens que j'avais des phrases en mode, je pense que j'ai fini, j'ai raconté ce que j'avais à raconter. Et j'étais en mode, mais par contre, je sais pas ce que je veux faire. Genre, j'avais plus de cœur, en fait. D'un coup, tout devient fade et en fait, en fait, petit à petit, tu sombres. Après, j'ai pas eu ce truc de je me nourrissais plus, je me lavais plus, je faisais, mais juste, j'étais vide. J'étais vide et en fait, je pensais que j'ai l'impression d'être fou. Donc, et un jour, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'en ai parlé à une amie d'enfance. Après combien de temps? Après, parce que vu que je sentais que je commençais à aller pas bien des mois avant. Ok, cool. Et après, j'en ai parlé quand je commençais à capote, genre capote, en novembre. Et j'en ai parlé. Et en fait, elle aussi, elle a eu des problèmes. Et en fait, si tu prends ton courage à 2 mains, t'es en mode, je vais pas bien. C'est dur, hein. Le moment où tu dis je vais pas bien à quelqu'un, c'est pas en mode en ce moment ça va pas trop, c'est tu sais que genre tu vas pas bien. Cette phrase-là, elle est hyper dure à dire à des proches. Elle est terrible. Et je voulais pas le dire à ma famille, à d'autres personnes, parce que je savais qu'ils allaient pas comprendre. Et justement, j'ai plus parlé à ma famille pendant longtemps, et ça, ils ont pas compris, et c'était très dur. Et d'ailleurs, après, ça a explosé un peu, et c'était horrible, mais ça a fait du bien, parce qu'ils ont compris, en fait. Comme je leur cachais, ils étaient en mode, ils nous répondent pas. Mais en fait, c'était pas moi qui répondais pas, j'étais ailleurs, quoi. J'étais dans ma période dépressive. Mais du coup, j'ai parlé à une amie qui, elle, je savais que je me sentirais compris, parce qu'elle aussi, elle a atteint de cette maladie, parce que c'est une maladie, la dépression. Et du coup, elle a des années de thérapie de médecin, elle a mis en 2 secondes, 30 minutes. Elle m'a tout ce qu'elle avait acquis, compris en plusieurs années, elle me l'a expliqué en 30 minutes, et ça m'a... Je t'ai dit, je suis pas fou. Ouais. Et j'ai mettre des mots, alors qu'elle est pas professionnelle, donc elle m'a juste mis en contact avec des médecins. Et c'est pour ça que je pense que demain, on apprend à vivre avec.
Et je sais que demain, bon, je sais pas, mais genre, je sais que je pourrais pas retomber dedans parce qu'aujourd'hui, je suis entouré. Déjà, tu te construis, t'as connu tellement enfin, tu te forges psychologiquement, et puis t'es entouré professionnellement, enfin, avec des professionnels. Donc, ça serait très dur de replonger, mais sachant que, enfin, je suis sorti de tout ça, quoi. Est-ce que t'as peur de retomber? Je t'explique. Est-ce que t'as peur de retomber dans cet état-là? Parce que moi, depuis que justement j'ai fait mon burn-out, il y a un truc où j'essaye de beaucoup me protéger pour pas en refaire. Ouais. Mais du coup, j'ai l'impression de m'empêcher aussi de faire des choses ou de moins me donner qu'avant. Parce qu'avant, j'avais pas de limite dans mon travail, j'avais pas de limite dans rien et j'étais très passionnée, etc. Et là, il y a un peu un truc de genre, non, faut que je fasse attention. Mais du coup, je suis pas 100% moi-même en faisant attention, tu vois. Ouais, est-ce que tu te sens... Attention, c'est pas un truc péjoratif. Tu te sens fragile là-dessus, genre? Bah, je sens que j'ai peur, j'ai pas envie de refranchir la limite. Et donc, tu vois, je sais jamais à quel moment est-ce qu'il faut que je fasse attention ou pas. Et donc, du coup, je fais trop attention. Parce que c'était une période trop triste de ma vie. Je pense qu'il faut que tu... Bah, c'est bien parce qu'en fait, faut orchestrer, faut se protéger et tout. Mais je pense que t'as pas assez réparé de trucs. Ouais. Parce que moi, aujourd'hui, je me sens un peu... Bon, peut-être parce que c'est frais, mais je me sens un peu invincible dans le sens où j'ai pas peur. J'ai pas peur, mais juste, oui, moi, il y a des moments où je suis en mode, ok, quand même, faut doser. Hygiène, mais je pense que, ouais, c'est hyper important de doser. Donc, c'est trop bien que tu te protèges parce qu'il faut pas se perdre. Genre, on est humain, on a une santé, on n'est pas, enfin, je dis que je suis invincible, mais on n'est pas invincible. Mais je pense que, ouais, je pense que t'as pas réparé tout. Non, je pense aussi. Et je pense que t'es en cours. Vu que... Ouais, tu sais que ça fait longtemps, ça fait genre 2 ans. Hein. Mais je pense que j'ai pas été voir le psy après, ouais. On apprend tous les jours, genre, parfois je rencontre des gens de 32 ans, 35 ans et tout. Et quand j'avais 21 ans, j'étais en mode, oh, ça fait quoi d'être à cet âge-là et tout? Il me dit, mais Jules, on grandit tous les jours. La personne que t'es à 30 ans, t'es pas le même à 35. Et en fait, t'apprends tous les jours. En fait, rien n'est acquis. 1, 2, 3. Rien n'est acquis. Donc voilà, on apprend juste à vivre avec les obstacles, à se forger. Donc je pense que t'es en plein dedans et que un jour, tu sauras un peu la bonne recette pour regaloper et retrouver cette étincelle. De ouf. J'ai hâte. J'ai encore plus hâte. J'ai pas peur. T'as pas peur? J'ai pas peur non, parce que j'ai une bête de famille, j'ai genre des amis de ouf et que maintenant je sais la clé pour m'en sortir. Bon, c'est facile à dire qu'à faire, mais genre je suis au max pour pas replonger. Est-ce qu'on jouerait à mon petit jeu? Let's go. Donc vraiment, le but, c'est de se parler à son petit soi pour être plus doux avec soi-même. Et franchement, j'ai hâte que tu joues tout seul parce que tu peux du coup soit y jouer avec tes potes en mode entre vous, à un café, peu importe, dans un parc. Et aussi, tu peux y jouer tout seul en mode journaling, si t'as envie. Okay. T'écris toi parfois ou pas? Ouais, bah pendant que j'allais pas bien, j'écrivais beaucoup et ça aide de ouf aussi. Je suis d'accord. Juste, faut pas que ça soit lu par quelqu'un d'autre. Genre, moi, ça me stresse, j'écris des trucs et après, je me dis, mais ça existe. Là, il y a quelqu'un qui vient chez moi, il peut lire tout ça, quoi. Du coup, je le cache tout le temps. Tu vas t'acheter un coffre? J'aimerais bien. Regarde, il y a plusieurs catégories. À mon futur moi, un peu plus léger. Connectons-nous. Et rencontrons-nous. Plusieurs catégories, un peu le même principe que l'autre. Mais le but, c'est de se parler à soi petit. Je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois et comme ça, je m'en débarrasse. Mais est-ce que tu peux... Ça part en prod. Oh, mais c'est trop mignon. C'est sympa, ton petit concept. Imagine-toi enfant, présente-toi à lui. Imagine là, il y a le petit Jules et je me présente à lui. Ouais, déjà, tu lui donnerais quel âge à petit Jules? Là, je le vois 6 ans, 7 ans. Comment est-ce que tu te présenterais à lui? C'est dur. Ouais. En plus, ça me gêne. C'est la question la plus genre, compliquée. Là, si j'ai 7 ans et je vois le Jules plus tard, je suis choquée. Je suis en mode, déjà, t'es moche. T'es vieux. Ah non. Je me regardais toujours dans le miroir, je me disais, mais comment tu vas vieillir? Mais qu'est-ce que je lui dis? Non, en vrai, je lui mets pas 7 ans parce qu'il est pas encore assez... Enfin, il est trop encore enfant, là. Mais 10 ans. 10 ans, 11 ans, c'est bien. Je lui dis quoi? Je lui dis, salut, ça va, c'est Jules, c'est ton futur toi. C'est ton futur, c'est ça qu'il veut pas?
C'est ton futur toi, t'inquiète. Ça va... Non, mais c'est dur, genre. Alors, je sais que ça va être la D, c'est très compliqué, tu vas souffrir, mais bon. Tu le sais, t'es sensible. Non, mais non, t'inquiète, tu vas avoir la belle vie, tu vas réussir tes objectifs. Tu vas faire un métier artistique. Et ouais, en fait, c'est super dur, parce qu'il est pas prêt, quoi. Il est pas vrai. Il est pas prêt pour la suite. Maintenant, on pioche des Accroche-toi. questions et on y répond. Donc, à toi. Tu pioches dans ces deux catégories, comme tu veux. En fait, on peut jouer comme on veut. On se connecte, on est dit. Retourne dans un moment clé de ton enfance, que ferais-tu différemment? Vas-y. C'est dur. En plus, c'est quand même un truc très lié à l'enfance, donc genre... Mais ouais, mais rien. Ah, que ferais-tu différemment? Ouais, il y a un truc que je ferais différemment. C'est beaucoup plus faire ce que j'aime. Genre, j'aurais aimé commencer plus tôt, faire du chant, faire de la danse, et genre, j'avais trop peur, pas du regard des autres. J'étais très très timide. Donc, j'avais trop peur de l'idée de le faire. Genre, j'étais déjà rouge à l'idée de le faire et à dire à mes parents, j'aimerais faire du chant ou de la danse. Et j'aurais adoré. Parce que quand t'es petit, t'as tout le temps pour ça. Genre, t'es à l'école et après t'as tes activités extra-scolaires. Et j'aurais adoré faire ça dès mon plus jeune âge, tu vois. Et j'osais pas. Genre, je sais pas. Alors que c'était un rêve d'enfance. Enfin, je le pensais très fort. Et je me suis dit, en vrai, Jules, quand t'auras 18 ans, tu le feras. J'y pensais comme ça. Je t'en mets quand t'as 18 ans, t'as ton bac et là, tu feras ce que tu veux. Donc ouais, juste, je ferais ça différemment. Parce qu'après, j'ai eu une enfance de fou. Bon, il y a eu des complications à l'adolescence et après quand j'ai commencé, mais je ferais tout pareil parce que ça ferait pas qui je suis aujourd'hui. Mais j'aurais adoré me former plus tôt. Et je sais que j'aurais été épanoui artistiquement et dans plein de trucs, genre. Mais peut-être que du coup, t'aurais moins de temps de t'ennuyer. Et que du coup, t'aurais pas eu la carrière que t'as aujourd'hui. Ouais, mais ça se trouve, j'aurais une autre carrière. Ouais, Genre, de je serais grand chanteur ou grand acteur. Je sais Tu pas. rêves d'être grand chanteur? Non, bah je t'ai dit aujourd'hui, je rêve pas grand. Je rêve juste... j'adore ma petite recette enfin d'avoir ma petite communauté. Si je reprends la musique, je remplis une petite salle de 200 personnes, moi je suis le plus heureux du monde, tu vois. Surtout que c'est tellement chouette, les petites salles. Ouais, c'est ça. En fait, je rêve pas grand. Je rêve pas grand. Je veux juste avoir ma petite vie et pas une grande vie. Oh my god. Souviens-toi d'un moment où tu t'es senti invincible étant enfant. Explique à petit toi pourquoi tu chéris cet instant. J'ai vraiment écrit chacune de ces questions, mais je n'ai pas essayé d'y répondre. C'est toi qui as écrit. Je n'ai pas essayé d'y répondre, donc à chaque fois que je pioche une question que je n'ai pas encore faite, je suis en train de bégayer. Tu l'as fait plus pour les autres, ce jeu. En plus. Ah oui, complètement. Donc, Genre j'imaginais- vraiment, le but c'est juste que ma communauté et les gens qui tombent un jour sur ce jeu, ça leur fasse du bien et ça les rende un peu plus doux avec eux-mêmes. Un moment où je me suis sentie invincible. Ah bah, enfin si, des moments où... Si, non, je suis con. Des moments où je me suis sentie invincible, c'est vraiment les moments où je venais en toute insouciance, à 14-15 ans à Paris, que je prenais le train depuis Bruxelles et que je venais à Paris sans savoir où j'allais dormir. Et cette insouciance-là, sans C'est stress, trop bien ça. de pas se dire, il faut que je rentre, il faut que... Juste, j'étais en mode, rien ne peut m'arriver. Je rencontrais des gens que je connaissais, je savais pas où j'allais dormir, mes parents savaient pas où j'étais non plus. J'étais juste en mode, il peut rien m'arriver. Livré à toi-même, tu quittes un peu ta papa, maman qui te disent quoi faire, donc tu te sens libre. Ouais. Et puis un jour, j'ai commencé à avoir peur de tout. Mais vraiment peur de tout. De plus en plus peur de choses, jusqu'à quasiment avoir peur de l'avion, tu vois, alors que j'avais pas peur de ce genre de choses. Comme si mon insouciance était partie du jour au lendemain. Et donc, je chéris vraiment ces instants de quand j'étais petite à vraiment faire des choses et pas avoir peur, parce que parfois, j'aime bien m'imaginer petite Léa à cet instant-là pour essayer de lui donner un peu plus à la grande Léa, tu vois. En mode, mais go. Tu sais, il y a la phrase quand t'es petit, que les parents, tu vois des grands adultes qui disent profitez les jeunes. Ils ont cette insouciance et tout, et tu comprends pas, t'es en mode, oh. Et en fait, un jour, tu comprends. Ouais. C'est Oui. fou. Non, mais oui, c'est vrai, cette insouciance, elle est... Je l'aimais tellement. Vraiment, je pense que c'est mes moments C'est là où tu te préférés en sens, c'est vrai. plus. Je faisais n'importe quoi. Et toi, t'as un moment où tu t'es senti invincible?
Bah, le moment qui me marque le plus, c'est j'étais adulte quand même. J'étais à 20 ans où j'étais en mode tout est parfait. Genre, j'adore mon métier, j'adore là où j'en suis, j'adore ma famille, j'adore mes amis, genre ma santé. J'étais en mode, mais là, tout va bien. Genre, C'est excellent. au début de ma rencontre aussi, niveau amour, j'étais en mode, tout est parfait. Genre, c'est quoi cette vie de fou? Mais pour du coup répondre au concept de quand même c'est l'enfance, mais je dirais bah toute mon enfance, hein, mes parents ils m'ont éduqué. Mais c'est très bien ta réponse, hein, t'as le droit de répondre ce que tu veux. Non mais j'étais pas enfant là, c'est à petit quand même. Mais non quand j'étais enfant, en vrai, tu sais quand t'es au collège, non quand t'es en primaire avec ta famille, quand je partais en vacances, j'étais en mode t'es dans ta petite bulle. Rien peut t'arriver. J'étais très très solaire et je me plaignais pas, j'étais trop heureux quoi. Ah. Voilà. J'adore. À toi. On a fait quoi? T'as fait Rencontre-nous? J'ai fait ça pour le moment. Moi j'ai fait ça. On a fait que ça. Okay. Tu veux faire c'est un peu moins deep normalement. Ah bah non. Raconte à petit toi ce que ça fait de grandir. Ça c'est ta merde. Hein. Ah ça ouais. c'est ton problème. Hein. Je dois répondre? Oui. Mais c'est trop dur en fait parce que moi mes mots ils sont trop trash. Enfin la vie, je peux pas expliquer avec des mots tout tranquilles. Hein, c'est petit. dur hein, quand tu te dis genre. Je vais le chambouler le petit. Ouais. Mais c'est pour, tu vois, ça permet aussi un peu de. C'est ça le concept. Relativiser. Même si ce que tu vis, t'as le droit de le vivre et que ce soit compliqué, tu vois, mais d'être un peu. Vas-y, je vais essayer. Bah, en tout cas, grandir, c'est des épreuves. C'est humain, tout le monde passe par là. T'inquiète pas, c'est pas si grave que ça et c'est ce qui va former qui tu es aujourd'hui. Genre, tu n'aie pas peur, c'est les étapes de la vie et ça arrive à tout le monde. Voilà, je dirais ça et fais confiance à ton destin. À la fin du film, tu seras heureux. Ah oui. Ma vie, Oh ça oui. va? Tu pleures pas? Mais toi, t'as pas peur de vieillir en plus, de vieillir et de grandir. Plus maintenant. Ah, tu l'avais pendant un moment Ah ouais. donné? Ah oui, moi j'avais le syndrome de Peter Pan vénère. Ah, je savais pas. Ah oui. Explique un peu le syndrome de Peter Pan, ce que c'est. Bah c'est la peur de grandir. Moi genre je sais pas, je kiffais être un enfant mature. Donc t'es pas un chien, mais juste je sais pas, au jeu de société. Enfin et moi j'avais eu la chance d'être parrain d'une association les enfants de la terre d'Yannick Noah. Et comme je connaissais la directrice, j'avais pas besoin de passer la formation, mais j'adorais m'occuper des enfants, rester dans cette insouciance. J'avais peur, je me dis, mais un jour, je vais avoir 25 ans, 30 ans, et j'aimais pas les adultes. Depuis tout petit, j'étais en mode, mais les adultes, genre quand un adulte me parlait, c'était très dur de créer une relation avec moi. Pourquoi? Je sais pas, parce que de le plus jeune âge, je les sentais pas, des histoires d'argent, des histoires de, l'humain devient con, en fait. Plus tu vieillis, plus tu deviens con, je trouve. C'est vrai. Moi, tu sais quoi, je suis très d'accord avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Je suis très d'accord avec ça. Et du coup, ouais, c'est de jamais grandir, de vivre encore comme si c'était le dernier jour, de pas se prendre la tête, c'est ce truc. Et moi, j'avais cette mentalité. Et en fait, c'est trop bien de grandir aussi. Parce que c'est pour ça, genre, je l'ai moins en moins, parce que je suis en mode, en vrai, t'es de mieux en mieux. Enfin, moi, genre, je me sens mieux en mieux dans ma tête. Avec et qui tu t'accomplis, t'accomplis, tu fais du tri dans tes amis, t'es moins naïf, donc, enfin, t'avances et en fait. T'as plus de moyens aussi, tu peux faire plus de choses. T'as accès à plus de choses, à plus de personnes aussi. Ouais, exact. Non, j'adore aussi grandir. J'adore grandir, mais en même temps, donc ça voilà, me fait t'as plus le syndrome. Non. Alors, j'adore grandir, c'est un peu de l'abus. C'est un peu dans mais t'es ok. l'excès. C'est ok. C'est ok de grandir et je le tolère. Je le tolère juste, j'ai l'impression que plus je grandis, plus j'ai peur de faire des choses. Et donc là, je suis un peu en mode, ma petite, va falloir un peu se bouger. Enfin, je fais plein de choses, tu vois. Mais par exemple, je voyage de moins en moins parce que à chaque fois, genre, j'ai de plus en plus peur de voyager seule pour je ne sais quelle raison. Alors qu'avant, j'adorais et ma communauté aussi adorait, tu vois. Ça veut que tu te mettes un petit copier au cul, ouais. Et tu vois, et je suis genre, pourquoi est-ce que j'ai peur alors qu'avant, je le faisais beaucoup plus facilement. J'ai vécu 4 ans à Montréal pour mes études toute seule, donc j'avais l'habitude d'être loin toute seule. Et là, il y a un truc où il y a toujours une excuse, toujours une opportunité qui est là, mais qui en vrai de vrai
c'est aussi une excuse pour dire « Ah non, mais on fera plus tard ». Et donc, je remets des choses au lendemain, tu vois. Faut que tu te forces. Et même pas partir loin, tu vois, mais juste prendre un week-end ou... Déjà, ça commence, je sais pas, tu peux aller au resto toute seule. Oui. Après, tu peux te faire une journée toute seule quelque part. Et après, tu commences avec un week-end si ça te fait tant peur que ça. De sauter le pas, bah... Le temps me fait peur, moi. Genre, tu vois, je me dis « Ah ouais, mais là, ok, donc du coup, je pars C'est le temps. » Tu déconnectes un peu avec ton téléphone parfois? Genre, Alors, c'est la fin de cet épisode de podcast. Jamais? C'est dur. Hein. Moi, j'adore. Vas-y, ok, bah tu me fais une leçon de comment déconnecter. Parce que moi, du coup, j'ai grandi là-dedans et en fait, arrivé à un certain âge, là, ça fait vraiment boomer. Bah, moi, parfois, ça me fatigue, mais c'est notre métier, donc en fait, t'es obligé d'être tout le temps connecté. Mais moi, avec ma pote MV, on s'est acheté un iPod, le dernier iPod, parce que ça existe plus, ça marche plus. Et en fait, on l'a au cas où, genre, je sais pas, il faut se connecter à un Wi-Fi pour appeler quelqu'un ou machin, mais en fait, on a un iPod et le dimanche, on pose notre téléphone. On prend pas notre téléphone et on va dans Paris et en fait personne peut nous contacter et on fait une journée off et en fait on déconnecte complètement et ça fait tellement du bien. Mais Jules, je veux ça. Et parfois je pars avec des potes, on a déjà pris la voiture, on est parti à Deauville et je prends pas mon téléphone. Et apprendre à avoir et en fait c'est trop bien. Genre, et même à vivre en dehors pour t'es beaucoup plus ancré. Et bah oui, en plus j'ai mon iPod donc si jamais je veux faire une photo, en vrai je peux faire une photo quand même. Genre juste pour capturer le moment, mais je déteste moi ce système de téléphone dans le sens où bon là tu vois on est en conversation, on est en mode avion, mais parfois t'es avec ton groupe d'amis, parfois t'as une conversation, parfois t'es dans une énergie, d'un coup le téléphone ding, et d'un coup ça va te couper un moment, ça va te et hop ça prend une autre direction et genre je déteste genre c'était beaucoup mieux avant, maintenant c'est trop rapide. C'était mieux avant, non mais oh. Non mais en vrai, j'ai pas connu. Mais moi je trouvais ça tellement mieux ce système de s'écrire des lettres, ça va trop vite. Moi j'avoue je suis... Viens, on s'envoie des lettres à Paris. Relation épistolaire, go. Mais non, moi j'avoue je fais un peu... Mais par contre, là, le petit Jules là il regarde ça, il fait oh t'es too much. Mais faut que t'apprennes je pense à de temps en temps déconnecter genre. J'adore le principe d'avoir un iPod où tu peux juste te connecter à Internet. Je l'adore. Je pense sincèrement que ça pourrait, je suis pas sûre, mais m'aider et dans quelques mois être quelque chose que je fais. Franchement, déconnecter juste 24 heures d'un coup, ne pas... Juste t'es pas là, genre y a pas... Enfin psychologiquement il se passe un truc de ouf. Genre c'est trop... Et puis en plus t'as pas le contrôle. Enfin dans tous les... Genre tu peux... C'est pas comme si tu le mettais en mode avion, c'est genre tu ne l'as juste pas, genre. Tu te fais chier, t'es pas en mode attends je vais ouvrir mon téléphone, on va pas t'appeler machin, et en fait t'es ancré dans le moment et si jamais tu veux te divertir bah je sais pas tu prends un livre ou bah du coup même écouter de la musique non. Enfin moi t'as l'iPod, j'ai les petits écouteurs mais même en fait notre cerveau il est tout le temps stimulé par rapport à tout et en fait d'un coup de mettre pause et revenir un peu aux bases ça fait du bien. Je suis d'accord. You need to. Ça me fait rire parce que moi je pense aux gens qui sont pas du tout addicts à leur téléphone et qui doivent nous écouter en mode genre qui sont ces gens? Qui sont ces petits hommes? Où vivent-ils? On peut se mettre en tailleur là? On se met en tailleur, allez. Et c'est bien parce que tu sais quoi, on va rap. C'est déjà la fin. Ouais. Ça me fait trop de la peine, j'aime trop parler avec toi. Franchement c'est ouf, c'est une petite thérapie hein. Et alors, petite dernière question. On en pioche une et on répond tous les deux, ok? Que souhaites-tu retenir de ton ex? Elle connaît son jeu. Je voulais faire un test pour savoir si elle connaissait. Que souhaites-tu retenir de cette conversation? Commence. Ok. Mais déjà, en vrai de vrai, normalement, quand je réponds aux questions, je dis pas ça, mais merci beaucoup de t'être prêté au jeu et d'être venu et d'avoir été autant entier et ouvert à parler de plein de choses dont j'ai pas souvent l'impression que tu parles. Enfin, dans tes vlogs, on te voit genre toujours hyper en mode bon, du coup, trop bien, on fait des trucs et tout. Et là, on était posé en mode date. Mais tes invités en général, ils sont généreux, non? Ouais, j'ai de la chance. Ouais. Merci. Merci à toi. Écoute, tu donnes la parole, en vrai. C'est vrai. Tu permets aux gens de... Bah, c'est un concept, quand même. Moi, pas tous les jours, on me propose de se mettre dans un lit et de parler comme ça à son petit soir. Tu veux revenir? Avec plaisir. Avec Sulash. Ce serait hilarant. On peut vous faire un épisode très drôle. On se met genre à 3. Mais qu'est-ce que je veux retenir de cette conversation? Déjà, c'est
le truc du téléphone, enfin le truc de l'iPod. L'iPad. Ça, sincèrement, j'aimerais bien l'ancrer dans ma vie. En plus, c'est les iPads. Genre, moi, il est rouge, MBL là en rose. Parce qu'en fait, il marche plus. Ah. Tous les iPods qui existent, ils marchent plus, sauf le dernier. Je réfléchis au sujet qui m'a le plus marqué, donc parce que tous m'ont un peu marqué à leur manière. Je trouve que dans notre dialogue, on s'est envoyé la balle et on a énormément de similitudes. Genre vénère. Genre tout ce que t'as dit en vrai, je le comprenais et je pense que toi aussi, il y a des trucs on s'est pas mal identifié. Donc j'en ai pas tout seul. Et de deux, en plus comme on se connaît depuis 10 ans, on s'était vu il y a 10 ans. Genre je sais pas, enfin... Je sais pas, il y a plein de trucs où je me suis... Enfin, on est un peu pareil là-dessus. Quoi. Oui, c'est vrai. Donc non, je retiendrai ça un peu quand même de... Je suis d'accord. On n'est pas... Enfin, il y a des trucs assez communs quand même. J'ai adoré cette conversation. Très sympa. J'ai adoré et j'ai trop hâte, tu vois, de nous voir dans 2 ans, justement par rapport au sujet qu'on a traité. Le fait, tu vois, de retrouver un peu plus notre étincelle et d'être un peu plus... Pas de retrouver de la naïveté, mais quand même de retrouver ce truc qu'on... On est cassé. Mais ça se répare. Mais oui, ça se répare. C'est dans des moments comme ça et dans des moments avec nos amis et dans des moments où on va se redécouvrir, qu'on va retrouver encore plus ces étincelles qu'on avait avant. On grandit tous les jours, donc ça se trouve, on va regarder cette vidéo dans 3 ans, on va faire trop mimi. Mais vie, t'as bien accompli. Mais tu peux faire un concept plus tard sur le... tu reviens sur des trucs. Ce serait excellent. Et tu vois l'évolution. Ce serait excellent. Mais j'aurais aimé parler encore longtemps avec toi. Ça me fait un peu chier de couper l'épisode. Ouais, bah n'hésitez pas à nous dire si vous voulez un autre épisode dans le futur. Ouais, et j'espère qu'on se revoit bientôt. Complètement. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? En spectacle, non, bah sur les réseaux, hein, je fais des vidéos YouTube, je suis un peu partout sur les réseaux, quoi, et suivez, ça se trouve dans 2 ans, je reprends la musique. Ouais, je sens que c'est un projet que t'as quand même... Ouais, bah c'est un truc. En fait, j'ai sorti mon projet et c'est là où j'ai commencé à souffrir de mon histoire d'amour. Donc j'étais en mode, on verra plus tard. Bah oui, bien sûr. J'ai complètement mis ça de côté. Donc, voilà. Donc moi, non, suivez-moi où vous voulez. Mais merci beaucoup, Jules, d'être venu. C'était un trop chouette moment avec toi. Je suis fière des adultes qu'on est devenus. On est quand même des chouettes adultes, je trouve. Ça aurait été génial qu'on ait une photo tous les deux, genre. Ah oui. Qu'on voit le avant-après. Ça aurait été trop chouette. On revient dans le passé. Petit Jules et petite Léa. Mais ça se trouve, j'ai un. Mais c'est sur un disque dur et il est cassé, faut que je répare. Comme toujours, prenez soin de vous. Soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. SES. Bye. Gros bisous. Bonne nuit.